C'est à Toubo, chef-lieu de commune et de sous-préfecture, appartenant au département de Bouna, dans la région de Bounkani, que le Premier ministre Patrick Achi, accueilli dans la liesse, a procédé au lancement officiel de la deuxième phase du PS Gouv 2022-2024, notamment l'exécution des actions d'insertion des jeunes des zones sous menace terroriste. Il s'agit d'un programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières nord et qui fait partie intégrante de l'axe 1 du programme social du gouvernement à la lutte contre la fragilité des zones frontalières nord. Il vient donc amplifier les interventions de l'État en matière d'insertion des jeunes. Ce programme, dont le coût global est de 8 602 216 030 francs CFA, dont 1 815 466 030 francs CFA apportés par la France à travers le CDD, permettra d'offrir des opportunités de formation et d'insertion à 19 812 jeunes répartis comme suit. Nous avons 1800 jeunes pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ensuite, nous avons 3350 jeunes qui vont bénéficier de la formation de reconversion ou d'apprentissage ou de permis de conduire. 6362 jeunes bénéficieront d'un financement pour les activités génératrices de revenus et des micro et petites entreprises. Nous avons ciblé pour ces régions 8000 bénéficiaires des subventions dans le cadre du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Enfin, nous avons 300 jeunes volontaires communautaires. Plusieurs jeunes des zones sous menace terroriste ont bénéficié d'un fonds spécial pour développer leurs projets. Je viens de bénéficier d'un bon de permis de conduire. Vraiment, je suis très heureuse. Il faut que nous restions aussi concentrés et soutenons aussi Monsieur le Président de la République pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Le Premier ministre Patrick Achi a rappelé l'importance de ce programme et a exprimé sa gratitude au Président de la République Alassane Ouattara pour ses efforts en faveur de l'insertion des jeunes. Le PS Gouv 2 qui va naître va ainsi incarner la vision et la volonté du Président de la République d'une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire et s'articuler autour de 5 axes stratégiques. La lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, l'amélioration des conditions d'études au primaire, au secondaire et au supérieur, l'amélioration des conditions de vie des ménages, l'insertion professionnelle des jeunes et le service civique, et enfin la couverture sociale des populations fragiles. Cet engagement du Président de la République au plan national prend tout son sens ici, à Toubo, dans cette aire frontalière de l'extrême nord de notre nation, qui sont confrontés depuis quelque temps à l'un des plus grands défis sécuritaires de notre pays et notre sous-continent, auxquels ces derniers n'ont jamais été confrontés. Et nous refusons fermement qu'ils puissent devenir ou se répandre ici, sur notre sol, parmi nos concitoyens, avec son cortège de maux, de vies transformées et parfois, hélas, enlevés par des actes innommables. En effet, nous savons tous que la cause profonde de la plupart des crises et de l'instabilité dans notre sous-continent est l'oisiveté qui pousse certains jeunes, gagnés par le désespoir, attirés par le mirage des gains faciles, à des actes de déstabilisation dont ils ne perçoivent pas la portée et le projet. C'est fort de cette conviction humaine et sociale incontestable que le PS Gouv 2 mettra au cœur de son réacteur un appui puissant à la jeunesse dans toutes les régions du Boukani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué, du Kabadougou et du Foulon. Patrick Achi a salué l'effort militaire dans la lutte contre le terrorisme. Permettez-moi de saluer l'effort militaire si intense, exigeant, courageux de nos forces armées, à la hauteur des attentes de nos populations et de l'exigence de la situation. Cet effort extraordinaire, il continuera demain à être renforcé avec l'énergie et la détermination les plus absolues. 2 véhicules flambant neufs ont été mis à la disposition de la jeunesse de Toubo à l'effet de l'aider à développer ses projets dans le cadre du PS Gouv qui concerne la formation complémentaire qualifiante, l'apprentissage, les micro et petites entreprises,
le programme de volontariat communautaire et l'appui spécifique du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel.